Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es en plein parcours d'apprentissage de la connexion animale, la communication animale, la connexion intuitive, et que tu commences un peu à être frustré parce que tu te sens stagné, tu n'arrives pas trop à avancer, eh bien cette vidéo, elle est faite pour toi. Alors, moi je suis Pauline, praticienne en connexion animale et formatrice, du coup, par la même occasion, en connexion intuitive avec les animaux. Et j'aide toutes les femmes qui souhaitent développer leur intuitif, développer leur ressenti à travers le regard de leurs animaux pour continuer à avancer justement et à passer ces paliers qui parfois sont un petit peu compliqués dans notre parcours. Donc ici, dans cette vidéo, je vais te parler des points qui pour moi sont essentiels pour justement, débloquer, etc. Parce que je suis passée par là. Dans mon parcours, j'ai fait des stages, j'ai participé à des conférences, j'ai fait des formations, des diverses pratiques. Voilà, je suis quelqu'un qui pratique beaucoup, qui aime sortir de sa zone de confort pour me rendre compte que ah tiens, ça me va, ça va pas, ah ça je vais me l'approprier, le faire comme ça, etc. Là, je parle bien sûr de connexion animale, de connexion intuitive. Ok. Donc je vais te parler de ce qui moi m'a aidé et ce qui peut peut-être t'aider. Donc prends ce qui vibre pour toi, ne prends pas pour acquis en te disant ok, elle m'a donné cette recette, je vais faire ça tous les jours et tout ça. Prends ce qui te parle, ok? Parce que moi, ça m'a aidé moi. Mais peut-être que pour toi, tu vas te dire oh, ouais, bon, ben non, moi là, ça me parle pas. Suivant. Voilà. Donc c'est important. Moi, je partage ce qui fonctionne, ce qui a fonctionné pour moi. Et avec les élèves en général, je vois ce qui peut fonctionner avec elles et j'adapte les pratiques. Parce que j'ai expérimenté et j'expérimente encore beaucoup de choses. Et ce qui me permet d'avoir une grande boîte à outils que je peux adapter en fonction de la connexion, en fait. Que ce soit avec les animaux, la nature, les plantes, les éléments, les lieux, peu importe, voilà. J'adapte à chaque fois. Alors, on y va. Donc, j'ai mes petites notes. Oui, donc la première chose, c'est apprends à te connaître. Apprends à savoir comment toi, tu fonctionnes dans ton intuitif. Des fois, quand on apprend cette pratique-là, quand on se reconnecte à ses sens, on a cette idée de se dire « je veux voir ». Il y a un truc, je ne sais pas pourquoi, avec la clairvoyance, vous êtes beaucoup à me dire, mais moi j'entends beaucoup, mais j'arrive pas à voir. Ok. Et donc, voilà, c'est très souvent que je dis, et alors? Mais en fait, ça va dépendre de qui l'on est, ça va dépendre du canal le plus, on va dire, ouvert qu'on a à l'instant T. Et si on va contre ce qui est déjà là, eh ben, ça risque d'être compliqué en fait, et de brouiller l'information. Alors que si on reste en totale ouverture et se dire, peu importe la porte que j'ouvre, que ce soit le clairvoyance, clair ressenti, clair olfaction, peu importe en fait. J'ouvre et j'accueille et on verra ce qui vient. Et plus vous allez être dans un lâcher-prise comme ça, et plus vous allez vous rendre compte que, ben ouais, parce qu'en fait, quand je laisse faire, je me rends compte que j'ai des images. Ah, donc il y a de la clairvoyance. Mais si vous êtes obnubilé par il faut que je vois, vous coupez tout le reste, et du coup, vous faites des pratiques où vous êtes déçu, où vous avez l'impression de reculer, où du coup, vous vous flagellez, vous allez vous dire vous êtes nul, etc., etc. Votre secrétaire, là, elle va en profiter, presque pour vous dire, retourne dans ta zone de confort, retourne dans ce que tu faisais avant, tu vois bien que c'est pas fait pour toi, etc. Alors que pas du tout. C'est simplement un auto-sabotage que vous faites parce que vous avez trop envie d'ouvrir un tel sens. L'exemple des cheveux. Quand on a les cheveux lisses, on a envie de les avoir bouclés, et quand on a les cheveux bouclés, on a envie de les avoir lisses. Et bien c'est pareil avec les sens intuitifs. C'est exactement la même chose. Acceptez ce que vous avez déjà.
accueillez les choses. Ne vous, comment dire, ne vous coupez pas dans les connexions parce que vous voulez à tout prix entendre, alors que vous avez que du visuel ou que du ressenti, faut que je fasse gaffe avec le micro, que du ressenti du corps physique, et que vous vous dites, mais moi je veux plus. Oui, mais tu auras plus. Mais continue avec déjà ce qui est. Et vous allez voir que bof, ça va s'ouvrir petit à petit. Donc pour moi, la première chose, c'est accepter et accueillir son propre mode de fonctionnement. Vous allez apprendre plein de choses. Vous allez apprendre plein de protocoles. Si vous enchaînez les formations, les stages, etc., vous allez voir plein d'approches différentes. Et ça, c'est génial. Continuez. Et prenez ce qui vibre pour vous pour chacune des approches. Allez piocher comme ça. Mais ne vous dites pas, c'est cette approche-là et c'est comme ça que je dois faire. Même si j'ai envie d'autre chose, non, c'est ça. Donc ne vous enfermez pas dans des protocoles, c'est super important. Moi, je vous apprends certaines manières de faire, mais je vous dis toujours, si tu as eu envie de faire autrement quand je te guide, fais autrement. Écoute-toi, moi je t'en voudrais pas. Au contraire, vas-y, lâche le truc. Et là, je me rends compte que certaines élèves ont besoin d'autre chose et ils vont et ça fonctionne. Donc c'est ok. Apprenez à vous connaître. Ne vous enfermez surtout pas. Ensuite, la deuxième chose, écoutez vos ressentis. Pas seulement quand vous êtes en pratique, pendant vos exercices. Écoutez vos ressentis tout le temps. Alors je sais, c'est pas possible tout le temps, d'accord? Le plus souvent possible. En fait, c'est une pratique quotidienne. J'ai conscience que nous ne sommes pas des maîtres Bouddha qui sommes dans notre temple toute la journée et qui vont justement avoir que ça à faire de se relier à leur intuition, de faire des voyages, tout ça. Ça, j'en ai conscience. Ça, c'est pas la réalité pour moi. Okay, à moins que vraiment vous quittiez tout, vous alliez vous transformer en un Bouddha et là, allez-y à fond. D'accord? Mais la plupart des gens et la plupart des élèves, c'est pas vraiment comme ça, d'accord? Même moi, hein, dans ma vie quotidienne, il y a les animaux à s'occuper, il y a le jardin, il y a les abeilles, on est en train de restaurer une grange, et puis toute la nourriture, le ménage, j'ai dit la cuisine, ouais, les enfants, les beaux-fils, la famille, le conjoint, etc. Il y a plein de choses qui sont dans notre quotidien. Donc le fait d'être spirituel, de méditer tous les jours, tout ça, ok. Je sais, j'ai conscience, le travail, etc. Mais par contre, s'observer dans la journée, prendre un temps pour se dire, ah, tiens, qu'est-ce que je ressens? Comment je me sens? Dans mon corps, dans mes émotions, dans mon mental. Tiens, je suis à ma pause clope, par exemple, pour celles qui fument, ou ma pause café, hein, peu importe, et ah, regarde, il y a un petit moineau là, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est ok pour lui, une petite enfin, sans dire une connexion profonde, mais un temps comme ça, de reliance où je l'invite dans mon temple, où je ressens son énergie. Voilà. Prenez le temps de ressentir ce qui se passe autour de vous, même si vous êtes dans un mode planning serré. Il y a toujours des moments de latence, dans les bouchons par exemple, dans les transports en commun, quand vous attendez dans une salle d'attente pour chez l'allergologue l'autre fois. Voilà, j'ai profité, j'ai attendu 1 heure, j'en ai profité pour faire des exercices. Voilà, tout ce qui est la file d'attente au supermarché, enfin, voilà. Il y a, plutôt que de regarder son téléphone, parce que ça, c'est quelque chose qui me tue, mais observez en fait. Mettez-le dans la poche et allez dans le ressenti. Comment je me sens moi, qu'est-ce qui se passe autour de moi. Tiens, il y a un lézard, je vais demander une petite reliance, ressentir comment c'est dans son corps, dans ses pattes. Faites-vous des exercices réguliers, c'est important. Mais l'intuition, ça se travaille pour moi au quotidien. Est-ce que vous avez envie de manger? Qu'est-ce qui m'attire? Vous êtes au self, qu'est-ce qui m'attire? Ah, j'irais plus, tiens, là j'ai envie de frites, quoi. Allez-y. Et vous dites pas, oui, mais tu te rends compte, tu suis un régime, ça va être l'été, patati patata. Non, si ça se trouve, c'est qu'à ce moment-là, ton corps, il en a besoin.
sois à l'écoute, d'accord? Voilà, donc ça c'est la deuxième chose importante. Ensuite, une autre, et pas des moindres, travailler sur soi. Je suis désolée si je t'embête avec ça. Je suis désolée si dans toutes les vidéos, et encore je le suis mais sans l'être, si dans toutes les vidéos je parle de reconnexion à soi, d'aller libérer les peurs, les traumas, et ça je le répéterai tout le temps, parce que pour moi c'est quelque chose qui est juste primordial. Moi ça m'a aidé. Alors peut-être pas toi, et tant mieux, franchement, t'as trop de la chance. Voilà, et c'est top, continue. Mais je me rends compte que plus je travaille sur moi, mes peurs, mes doutes, mes traumatismes, plus j'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi, plus je vais libérer en fait des choses, que ce soit même karmiques, et bien plus je me rends compte que les connexions sont de plus en plus profondes. Les messages ne sont pas les mêmes. Je vais pas aux mêmes endroits dans les connexions. Et ça, c'est un truc de fou. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que si vous voulez avancer plus rapidement, donc ça, c'est une sacrée clé que je vous donne. Si vous voulez avancer plus vite, entamez un travail sur vous, sur vos peurs, vos doutes, vos traumas, vos blocages, vos croyances. Et plus vous allez faire ce travail, et plus vous allez vous rendre compte, eh bien, que les connexions, ça n'a rien à voir avec au début. Et je peux vous dire que ça va plus rapidement parce que j'étais en bêta-test avec mes élèves sur les soins énergétiques, sur les libérations, sur les rééquilibrages, sur travailler sur certaines peurs en énergétique, trauma, croyances. Et je me rends compte que, eh bien, c'est une réussite parce qu'elles sont beaucoup plus, elles avancent beaucoup plus vite que celles d'avant. Donc, j'ai voulu affirmer, confirmer ce que moi je vivais avec elle. Et donc, pour moi, je me rends compte que c'est une réussite. Donc, c'est pour ça que je vous dis, et que je peux vous l'affirmer, que plus vous travaillez sur vous, et plus vous allez débloquer des choses en connexion. Voilà, pour aller encore plus en profondeur dans l'échange avec l'énergie, que ce soit animal, lieu, humain, peu importe, plante, nature, vos guides aussi. Il y a quelque chose qui fait que bam, ça débloque et on continue et on avance et même dans les ressentis, il y a de tout. On peut pas dire je suis plus clairvoyant, je suis plus clairaudient. Non, ça dépend des connexions, ça change à chaque fois et il y a tout en fait. Des fois il y a plus d'un truc, moins de l'autre et des fois c'est l'inverse. Il y a des choses qui se passent. Voilà. Et donc la dernière clé, la dernière chose, ça va être de sortir de votre zone de confort, s'il vous plaît. En pratiquant ce que vous savez faire, pour moi, vous n'allez pas avancer aussi vite. Alors, je parle de vitesse parce que dans ce monde, c'est souvent qu'on veut les choses vite. Mais ouais, ça n'a même pas lieu dans cette vidéo de parler de vitesse parce que vous allez chacune aller à votre rythme, en fait. Voilà. Donc du coup, je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, sa zone de confort. Sortir de votre zone de confort. Si vous avez l'habitude de connecter qu'avec des chats, des chiens, des chevaux, les animaux, des lapins, des animaux qu'on côtoie tout le temps, essayez avec d'autres. Requins, pieuvres, méduses, insectes, araignées, limaces, escargots, fourmis. Connecter avec des plantes, connecter avec les éléments, aller ressentir d'autres formes d'énergie, parce que vous allez voir que vous allez muscler votre intuition aux différentes énergies que vous allez rencontrer, et il va se passer d'autres choses que toujours être dans la même chose. Vous allez voir que peut-être ça va vous perturber, mais c'est bien. Parce que, admettons, vous faites de la musculation. Ça, c'est un bon exemple. Vous faites de la musculation. Et vous travaillez uniquement un bras. Voilà. Uniquement le bras droit. Ok. Vous allez avoir un déséquilibre. Parce que vous allez avoir un bras comme ça. Et l'autre, il va être tout frêle. Tout sec, tout frêle. Ok. Et vous dites, mais merde, j'avance pas. Et oui, mais c'est normal que tu n'avances pas. Parce que tu restes que sur
la même chose tout le temps. Et c'est pareil, je le fais avec mes élèves. Sauf que ce que je vous dis, c'est des choses que je pratique. C'est pas juste j'ai vu ça sur une vidéo et je le répète. Non. Je le pratique moi déjà et avec mes élèves. Et je me rends compte que quand je les sors un peu de leur zone qu'elles ont l'habitude, je sens un petit stress. Et puis moi, je les amène ensuite dans un lâcher-prise et une confiance qui font que, ah, ça y est, elles ont de l'info. Elles avaient peut-être peur juste avant de parler de ce sujet-là et d'aller dans cette pratique. Et du coup, quand elles expriment ce qu'elles ont ressenti, c'est génial. C'est waouh. Ok, j'ai eu ça, je pensais pas, et hop, cette info, etc. Ok, prochaine fois, tu vas creuser plus, etc. Donc, sortez de votre zone de confort. Allez vers d'autres pratiques intuitives pour tester votre intuition dans un autre domaine. Et vous allez voir que vous allez continuer à avancer et à passer les paliers petit à petit, cap par cap. Et dites-vous bien que c'est très bien d'être dans un palier de stagnation. Ça veut dire que la vie vous dit attends, là je te mets un petit caillou sur le chemin. Comment tu fais? Est-ce que tu passes par-dessus, tu passes à côté ou tu restes bloqué? Et ça c'est chouette parce que là ça va vous obliger à aller trouver d'autres choses, à aller vous intéresser à d'autres choses. Peut-être d'autres pratiques, peut-être d'autres styles de connexion, styles de formateur, etc. Et c'est ça qui fait avancer dans la vie. C'est pas de rester tout le temps dans la même chose et voilà. Ça c'est ma vision des choses. Hein. Mais du coup, ça vous permet de vous donner un petit coup de pied aux fesses en vous disant, bah tiens, là j'ai vu qu'il y avait par exemple, les constellations, petit coucou à Delphine, si elle regarde cette vidéo. Dernière pratique de zone de confort dans laquelle je suis sortie, que j'ai testée, avec un groupe d'élèves d'ailleurs, les constellations familiales pour les animaux. Ça s'était jamais fait, du moins j'y avais jamais entendu. Delphine, une amie à moi, me l'a proposé, puisqu'elle constelle les humains. Elle a voulu le faire avec les animaux. J'ai dit ok, moi j'adore pratiquer de nouvelles choses. Et donc on l'a fait et ça a été génial. Et c'était une réelle sortie de zone de confort, parce que là on n'est pas du tout en mode connexion. Comme je dis, on plonge pas à l'intérieur de soi, on n'est pas en méditation. Non, c'est complètement autre chose. Mais on se rend compte qu'en fait, on a aussi de l'information quand on est comme ça dans notre vie de tous les jours. Et ça l'affirme encore plus. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Elle est un petit peu longue, mais c'est un sujet qui me passionne. J'aide les gens, les femmes qui veulent ouvrir leur intuitif, qui veulent être épaulées, qui veulent être guidées, qui veulent être écoutées aussi dans leur parcours. Et donc si tu stagnes, si en ce moment pour toi c'est compliqué, tu comprends pas, etc., teste déjà ce que je viens de te dire. Et si tu veux qu'on se fasse un petit rendez-vous bilan, il n'y a pas de souci. S'il y a tout marqué en dessous de la vidéo, n'hésite surtout pas. Moi, c'est avec grand plaisir que je passe du temps avec chacune. Et puis, on peut voir après si on se fait une séance de libération émotionnelle ou quoi que ce soit, si tu as besoin de libération des traumas, d'une croyance ou quoi qui te bloque en ce moment. Et si tu veux aller plus loin, pourquoi pas intégrer une nouvelle session de formation qui arrive, il y en a 2 par an, donc je te laisse aller voir tout ça sur mon site internet. Et n'hésite pas à partager tes astuces aussi dans les commentaires parce que on a besoin de ça, on a besoin d'une communauté, on a besoin de gens qui s'entraident, qui vont être vraiment dans le partage bienveillant. Voilà, chacun a sa place dans ce monde, donc c'est toujours cool de savoir ce que vous faites vous, ce que vous mettez en place et de partager. Et bien je vous embrasse fort, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas, mets un petit pouce et puis n'oublie pas à t'abonner aussi pour avoir encore plus de contenu. Allez, à très vite.